Lecture audio du conte Le nid de cygne de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Entre la mer Baltique et la mer du Nord se trouve un vieux nid de cygnes qui s'appelle le Danemark. Des cygnes y sont nés et y naissent, dont les noms ne mourront pas. Aux temps anciens, une troupe de cygnes s'est envolée d'ici par-dessus les Alpes jusqu'aux plaines vertes du pays de Mai, où il faisait bon vivre. La troupe de cygnes s'appelait les Langobards. Un autre groupe, aux plumes brillantes et aux yeux loyaux, prit l'essor vers Byzance, y entoura le trône de l'empereur, déploya ses grandes ailes blanches comme des boucliers pour le protéger. Le nom de ce groupe fut les Varingiens. Des côtes de France retentirent un cri de terreur devant les cygnes sanglants qui venaient du nord portant le feu sous l'aile, et le peuple suppliait « Dieu, délivre-nous des sauvages normands !» Sur le frais gazon de l'Angleterre se tenait le cygne danois, la tête ceinte de sa triple couronne royale, et il étendit le sceptre d'or sur le pays. Les païens s'inclinèrent à genoux sur les rives de la Poméranie, et les cygnes danois arrivèrent avec les drapeaux de la croix et l'épée levée. C'était dans les temps antiques, dites-vous? Plus récemment, on a vu aussi de nobles cygnes s'envoler du nid. Une lumière éclaira l'espace, elle brilla sur les pays du monde. Le cygne dispersa d'un vigoureux coup d'aile le brouillard en train de fondre, et le ciel étoilé devint plus visible. On aurait dit qu'il se rapprochait de la terre. C'était le cygne Tycho Brahe. Oui, dans ce temps-là, dites-vous, mais aujourd'hui, de notre temps. Et nous avons vu cygne après cygne s'envoler superbement. L'un faisait glisser son aile sur les cordes de la harpe d'or, la musique retentissait dans le nord, les fjords de Norvège se dressaient plus fiers au soleil de l'Antiquité. On entendait bruire les sapins et les bouleaux. Les dieux du Nord, des héros et de nobles femmes se montraient dans les sombres forêts profondes. Nous avons vu un cygne battre de l'aile contre la montagne de marbre jusqu'à la faire éclater, si bien que les belles formes enfermées dans la pierre paraissent au plein jour. Et les gens de tout pays lèvent la tête pour voir ces forces puissantes. Nous avons vu un troisième cygne filer le fil de la pensée qui, aujourd'hui, est fixé d'un pays à l'autre tout autour de la terre, en sorte que la parole vole avec la vitesse de l'éclair à travers le monde. Notre Seigneur aime le vieux nid de cygne situé sur la mer Baltique et la mer du Nord. Que des oiseaux puissants fendent l'air pour le détruire? Non, cela ne sera pas. Même les petits sans duvet se placeront en cercle au bord du nid. Nous l'avons déjà vu. Ils exposeront au cou leur jeune poitrine. Leur sang coulera. Ils se battront du bec et des griffes. Des siècles passeront encore. Des cygnes s'envoleront du nid. On les verra, on les entendra partout dans le monde, avant que vienne le temps où l'on pourra vraiment dire « Voici le dernier cygne, le dernier chant du nid de cygne. » Fin de la lecture du conte Le nid de cygne. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.